J'ai eu une vision de Jésus. Je l'ai vu marcher vers Gabriela. Est-il possible de vivre sans peur, dans un monde qui est rempli de peur? Oui, je crois que c'est possible. Et cela est devenu particulièrement important pour ma femme Hailey, alors que la naissance de notre premier enfant approchait. Quand j'étais enceinte de Gabriela, j'ai décidé que je ne voulais avoir aucune peur pendant l'accouchement. Et c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. Je crois que je n'ai eu aucune peur pendant l'accouchement. Et c'était une très bonne naissance. Pendant qu'Hailey était en travail, les infirmières n'arrêtaient pas de faire des commentaires, à quel point nous étions paisibles. Ils n'étaient pas habitués à ça. Je priais pour eux. Et ils n'étaient finalement pas habitués à cela. Surtout quand l'une d'elles qui avait une blessure au cou fut guérie, après que j'ai prié pour elle. Je n'oublierai jamais le premier moment où j'ai vu Gabriela. C'était un parfait petit bébé. Je me souviens de l'avoir regardée et avoir dit « Hailey, elle a tes lèvres ». La première demi-heure a été la demi-heure la plus incroyable de ma vie. On l'a fait, chérie. Quel est son nom? Elle s'appelle Gabriela. Oui. Nous ne savions pas qu'en un instant tout allait changer. Et notre décision de n'avoir aucune peur était sur le point d'être mise à l'épreuve. Environ une demi-heure après sa naissance, ils ont remarqué qu'elle respirait très vite. Et c'était de pire en pire. Elle avait besoin de plus en plus d'oxygène. Elle a commencé à avoir des problèmes respiratoires et avait besoin d'oxygène. Alors à ce moment-là, nous avons reçu une pédiatre qui est venue pour nous aider. Et à partir de là, elle s'est rapidement détériorée. Très rapidement. Les pédiatres et les personnes que j'ai appelées pour assister ont emmené Gabriela et Nathaniel à la pépinière des soins spéciaux. J'ai rejoint Gabriela dans la crèche, et il est devenu clair que c'était vraiment sérieux. Ils l'ont mis sous oxygène, et ils essayaient d'introduire des aiguilles dans ses petites veines, afin de l'endormir. Et ils continuaient à louper les veines, encore et encore. Pendant tout ce temps, j'avais mes mains sur elle, et je priais pour elle en lui disant « Papa est là, papa est là ». Bien sûr, nous devons prendre garde à ne remercier Dieu que quand les choses vont bien, et quelques instants plus tard, le blâmer quand ce n'est pas le cas. C'est l'ennemi qui vient dérober, égorger et détruire. Jésus apporte la vie. Finalement, ils ont réussi à faire dormir Gabriela. Et il y est venu, et le docteur nous a emmenés dans la pièce voisine. À ce stade, elle était inconsciente parce qu'il l'avait fortement mise sous sédatif. Ils ont dû lui mettre un tube dans la gorge pour lui donner 100% d'oxygène. Nathaniel et moi, nous étions dans une petite pièce à côté de la pièce où se trouvait Gabriela. 5 minutes après avoir mis le tube dans sa gorge, son cœur s'est arrêté. Aucun médecin ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Nous avons entendu le bruit des médecins et des chuchotements. Ils faisaient la RCP sur notre fille, et nous avons entendu le son des 1, 2, 3, respire. 1, 2, 3, respire. Qu'allons-nous faire, en tant que chrétiens dans des moments comme celui-ci? Lorsque nous sommes confrontés à de graves épreuves, parfois, nous pouvons être submergés, et même prier par peur. Et si nous n'étions pas émus par les situations autour de nous, à cause de celui qui vit en nous, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai regardé Hailey, et j'ai pris sa main. Nathaniel venait juste de me dire « N'ayons pas peur. Prions simplement, et croyons simplement en Dieu. » J'étais juste comme « Ok ». Et j'ai mis ma main sur sa main, et l'infirmière à côté de nous a mis sa main sur nos mains, et elle a dit « Prions ». C'est à ce moment-là
que nous avons réalisé qu'Amy, la sage-femme, était en fait une chrétienne. Et donc nous avons juste commencé à prier. Et j'ai juste pensé, voici que je suis ici, aujourd'hui. Parce que j'ai besoin de me tenir dans la brèche. Nathaniel a dit, je repousse l'esprit de mort. Et j'étais comme, oh, c'est fort. Mais cela m'a vraiment mise au défi. Mais c'est comme, qu'il y a en fait un combat en ce moment, qui se déroule pour sa vie. Des minutes après minutes se sont écoulées sans aucun pouls. Et nous continuons à prier, nous ne supplions pas Dieu, mais nous faisions équipe avec lui, en sachant que c'était sa volonté de la guérir. Pour moi, ce fut un moment de faiblesse. Mais là sur le vif, j'ai eu une vision de Jésus. Je l'ai vu marcher vers Gabriela et je l'ai vu mettre sa main sur elle. Après 4 minutes, le rythme cardiaque de Gabriela est revenu. À partir de ce moment où j'ai eu cette vision de Jésus, pour moi, ça allait être OK. Son cœur avait recommencé à battre après 4 minutes. Mais, elle était devenue pâle. De la couleur de la mort. La conclusion logique était que Gabriela n'allait pas survivre. Des médecins sont venus nous voir, et ils ont dit « Les choses sont très sérieuses. Nous ne savons pas ce qui ne va pas, mais quelque chose ne va vraiment pas. » Ils étaient très inquiets, et essayaient de nous préparer au pire. Mais j'avais fait le choix dans ma vie, de partager l'évangile quoi qu'il arrive. Et alors que l'infirmière nous donnait de mauvaises nouvelles, il semblait qu'elle avait un problème de gorge. Et même à ce moment-là, je lui ai dit, nous ne sommes pas inquiets. Dieu a notre fille, mais laissez-moi prier pour votre voix. Alors j'ai prié pour elle. Les médecins étaient habitués à ce que les gens soient désemparés dans des situations comme celle-ci, mais Élie et moi avions une paix donnée par Dieu. Alors ils ont supposé que nous étions dans le déni, sur la gravité de la situation, et ont contacté notre pasteur, espérant qu'elle nous parlerait de la réalité. Mais ils ne connaissaient pas bien notre pasteur. J'ai reçu un appel téléphonique de l'hôpital, disant « Pasteur Catherine, quelque chose s'est passé. » Et je pouvais dire au ton de sa voix qu'elle était très inquiète. Alors j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle a dit « Eh bien, le bébé a eu une crise cardiaque. » Et cela était suffisant pour moi, de savoir que ces gens étaient de la famille. Alors que j'entrais, les infirmières m'attendaient, et m'ont dit « Nous sommes si heureuses que vous soyez là. Vous devez les aider à comprendre que c'est réellement beaucoup plus grave, qu'ils ne semblent le réaliser. » Je pense qu'ils pensaient que j'allais les aider, avec des conseils de deuil. Je les ai regardés, et j'ai pensé, vous n'avez donc pas la bonne personne, devant vous ici. Alors que je rentrais, Nathaniel était en train de prier pour l'une des infirmières, comme on pouvait s'y attendre, parce que c'est juste ce qu'il est. Et Élie venait d'avoir une paix surnaturelle. Je leur ai dit, Élie, tu dois commencer à allaiter. Infirmière, vous devez vous assurer qu'elle commence à sortir du lait, parce que ce bébé va commencer à se nourrir. Tout va rentrer dans l'ordre. Et je suis presque sûre que toutes les infirmières pensaient, je ne pense pas qu'ils comprennent. Alors nous avons juste prié, et là-bas, il y avait Gabriela, toute connectée à la machine de survie. Et j'ai dit, prenons une photo. Je me souviens avoir entendu l'un de leurs pasteurs dire, allez prendre une photo d'elle telle qu'elle, parce que vous allez en avoir besoin pour le témoignage. Et j'étais comme, ô Seigneur, s'il te plaît, c'est pas vrai. Parce que tous les faits nous disaient que c'était impossible. Nous avons ensuite été transférés dans le plus grand hôpital de la région. Et Gabriela a été placée dans une pouponnière pour bébé en état critique. L'état de Gabriela se détériorait rapidement, et il luttait pour la garder en vie. Un poumon s'était effondré, puis l'autre. Il lui avait donné des injections d'adrénaline.
Elle avait des tubes partout. Mais c'était presque comme si j'étais dans une bulle de la paix de Dieu. Je savais juste que Dieu nous tenait. Il la tenait. Tôt le lendemain matin, j'étais assis à côté de Gabriella, en train de lui lire la Bible. Un des médecins est entré, et il m'a dit, « Nathaniel, peux-tu t'asseoir ?» Je pouvais dire que c'était une conversation difficile, que le médecin allait avoir avec moi. Il essayait de me consoler de la situation de ma fille. Et à un certain moment, je l'ai arrêté. Et je lui ai dit, « Docteur, j'ai besoin que vous compreniez, je ne suis pas inquiet, parce que je suis un homme de Dieu. Dites-moi simplement les faits, pour que je sache comment prier. » Il s'est donc ouvert, et a expliqué qu'à cause du manque d'oxygène, dans le cerveau de ma fille, pendant les 4 minutes, où son cœur s'était arrêté, il croit qu'elle a eu des lésions cérébrales. Et que c'était la raison pour laquelle elle ne répondait pas. J'ai demandé au médecin, « Qu'avez-vous besoin de voir pour savoir qu'elle va bien ?» Et il a dit, « Eh bien, puisqu'elle ne répond pas, n'importe quel signe donc. » Alors je lui ai demandé, « Que penseriez-vous, si elle ouvrait les yeux ?» Et il a dit, « Je serais étonné. » Je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai dit, « Docteur, préparez-vous à être étonné. Dieu va guérir ma fille. Que voulez-vous que je prie pour vous ?» Il était tellement touché, qu'il a juste dit, « Ouah, tu es très gentil, merci. » Et j'ai prié pour lui. À ce stade, nous et beaucoup d'autres, avions prié pendant presque 2 jours. Et médicalement parlant, il n'y avait aucune raison de penser que nous verrions de nouveau les yeux de notre fille. Et encore moins, toute forme de récupération. Je suis allé dans l'une des salles de bain, et j'ai fermé la porte. Gabriella ne survivra pas. Gabriella ne survivra pas. Quelque chose ne va vraiment pas avec ton bébé. Elle a de graves lésions cérébrales. J'ai appris que ce ne sont pas toutes les pensées qui entrent dans ma tête qui sont les miennes. Et alors que j'étais dans cette salle de bain, cette audace m'a envahi. J'avais une totale confiance que Dieu allait guérir ma fille. Mais je savais aussi que même perdre ma fille ne pouvait pas voler la paix que j'ai en Jésus. J'ai dit, « Ennemi, ton plan pour prendre ma fille ne réussira pas. Mais quoi qu'il arrive à ma fille, ma paix est en Christ seul. » Cette nuit-là, Élie et moi étions assis, et regardions Gabriella. Après 2 jours, sans voir les yeux de mon bébé, elle a ouvert les yeux, et elle nous a regardés. Et c'était juste incroyable. Les médecins étaient surpris. Non seulement elle a ouvert les yeux, mais c'était soudain, comme si elle était en parfaite santé. Même ses poumons, qui s'étaient effondrés auparavant, et auraient dû montrer des anomalies, semblaient maintenant tout à fait normaux. Et le même médecin, à qui j'ai dit, « Préparez-vous à être étonné », est venu en courant avec une radiographie de ses poumons. Et il était comme, « C'est incroyable. C'est incroyable. » Et j'ai dit, « Ça c'est Jésus. » Les médecins ont continué à faire leurs tests. Et ils n'ont rien trouvé d'anormal. Pas de lésion cérébrale, pas de traumatisme pulmonaire, rien d'anormal avec son cœur. Personne ne pouvait l'expliquer. Elle s'est immédiatement rétablie. Elle n'avait même pas besoin de sonde d'alimentation. Elle est allée directement à l'allaitement. Elle était en bonne santé et normale. En termes de développement, vous la regardez, et elle est parfaite, absolument parfaite. J'adore ça, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Mon esprit ne pouvait pas concilier cet enfant, pâle,
avec des tubes partout, avec ce nouveau-né robuste, rentrant à la maison. Elle a été guérie miraculeusement. Il était certainement évident que ces gens étaient une famille chrétienne qui avait invoqué Dieu, et leur Dieu avait répondu à leurs prières. Au cours des jours suivants, la plupart des médecins et infirmières qui avaient aidé Gabriella sont venus la voir, étonnés du changement. Tout le monde attend de voir à quoi cela ressemble pour les chrétiens de traverser des épreuves et d'avoir une paix inconditionnelle. Dans chaque situation, Dieu veut que nous n'ayons aucune crainte, car il est l'amour parfait.